Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. C'est Maxime Patton, merci beaucoup de regarder cette vidéo si vous êtes sur le format vidéo YouTube. Merci beaucoup d'écouter ce podcast. Si vous êtes sur le format podcast sur toutes les plateformes de podcast, je suis très très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'épisode de podcast. Je suis très 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 content. J'avais envie de tester ce nouveau format. Voilà, je suis ici à mon bureau, parce que comme vous le savez... En tout cas, la plupart d'entre vous le savent, je suis aussi comédien et notamment comédien spécialisé dans la voix. Donc, j'enregistre dans la petite cabine qui est à côté. J'enregistre de nombreux projets qui nécessitent l'enregistrement d'une voix, quel qu'il soit. Et voilà, j'avais envie de tester ce nouveau format. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ça vous plaît, si vous préfériez le format dans la voiture. Je sais que certains aimaient bien le côté un peu rigolo du truc un peu en mouvement, un peu embarqué comme ça dans la voiture. Mais j'avais quand même envie de tester ce format-là. Bon, voilà, dans un décor sympathique. Bref, j'avais envie aujourd'hui de vous faire ce petit épisode pour vous parler d'argent, pour vous parler d'investissement. Ceux qui me suivent déjà, vous savez que je parle de nombreux sujets qui touchent à la vie de manière générale, que ce soit la santé, que ce soit la psychologie, que ce soit la gestion des émotions, que ce soit la communication, que ce soit l'épanouissement personnel, professionnel. Et les finances font évidemment partie d'une logique d'épanouissement, de développement de l'épanouissement personnel. J'ai découvert une méthode d'investissement, en fait, il n'y a pas très longtemps, sur une des plateformes que j'utilise. Et j'avais envie de vous la partager très simplement parce que je me suis dit que c'était quand même tellement simple et ludique que ça valait le coup de vous la partager pour que vous aussi, vous puissiez en profiter, en bénéficier. Avant de commencer, je vous invite, si vous êtes sur les plateformes de vidéo, YouTube ou autres, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, que votre avis, machin, vos expériences, que vous partagiez aussi. Ça sert à ça, les réseaux sociaux, en théorie, sont censés être communautaires. Donc, n'hésitez pas à faire péter vos commentaires les plus beaux, à me partager vos expériences, à donner aussi à moi et aux autres d'autres techniques d'investissement. Enfin, voilà. N'hésitez pas à partager vos expériences les uns les autres. Et puis, si vous êtes sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles. Ça permettra de faire remonter ce podcast et notamment cet épisode dans l'algorithme des plateformes. Voilà. Ceci étant, je vais démarrer tout de suite parce que j'avais pas envie que cet épisode soit trop long. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux. Je suis quelqu'un qui investit activement, que ce soit en bourse, en crypto-monnaie, sur d'autres plateformes, d'autres leviers, etc. etc. Et en fait, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai, pour être honnête, pas de partenariat commercial, hein, je précise, je ne touche pas d'argent de la plateforme pour vous partager ça et pour mettre cette plateforme en avant. Mais j'investis sur la plateforme Trade Republic. Notamment, j'ai ouvert un PEA pour ma fille. Donc PEA, plan d'épargne en action. Pour ma fille, il y a des avantages fiscaux. Quand il y a une stratégie, un objectif d'investissement à très long terme comme ça, il y a de super avantages fiscaux qui sont non négligeables quand même. À savoir qu'au bout d'un certain nombre d'années, tu es complètement exonéré de l'impôt sur le revenu. Tu payes toujours les charges sociales, etc., etc. Mais il n'y a plus d'impôt sur le revenu. Donc quand même, ça fait une belle différence. À quelque chose près, l'impôt est quand même divisé quasiment, pas tout à fait, mais quasiment par 2, ce qui est quand même pas négligeable. Donc j'avais choisi ce modèle-là pour investir pour ma fille. Quand elle sera plus grande, qu'elle aura 18-20 ans, elle aura un capital qui aura été alimenté comme ça tous les mois depuis qu'elle est née. En gros, c'est ça l'idée. Et bon, en trifouillant sur la plateforme, je regarde les fonctionnalités, comment, pourquoi, dans quoi tu pourrais investir, etc., etc., etc. Même si, voilà, petite parenthèse, ma stratégie d'investissement pour ma fille, elle est assez simple, puisqu'en fait, j'investis sur un ETF. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais un ETF, c'est donc un panier d'actions. Tu achètes une action d'une entreprise qui, elle, investit dans différentes actions. Et il y a des ETF thématiques, c'est-à-dire ETF, par exemple, Monde, World, ce qu'on appelle le MSCI World, qui investit qui possède donc toutes les actions, on va dire un panel d'actions correspondant au monde, même si
en pratique, ça c'est la théorie, mais en pratique, on est quand même bien centralisé sur les États-Unis, mais quand même. Et c'est là-dedans, par exemple, que j'investis pour ma fille. C'est un ETF monde. Moi, pour mon portefeuille personnel, je suis un peu plus diversifié, mais comme la stratégie pour ma fille, je vais y arriver, c'est une stratégie long terme, j'investis sur un ETF monde. Voilà, tout simplement. Bref, ça, c'était la petite parenthèse pour vous expliquer si ça peut vous servir aussi à vous, si vous souhaitez investir pour vos enfants. Moi, personnellement, j'investis sur un truc très simple. Attention, disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement. Évidemment, je suis obligé de le répéter. Je ne devrais pas avoir à le répéter parce que tout le monde est toujours responsable de ses actions et de ses choix, n'est-ce pas ? Mais je suis quand même obligé de le répéter. Bref. Donc, ceci n'est pas un conseil en investissement, bien évidemment, ce n'est qu'un partage d'expériences et de connaissances, mais chacun est libre de faire ses recherches, de se former correctement à l'investissement notamment, et de faire ses choix en âme et conscience et en toute responsabilité. Voilà, ça c'est dit. Mais je vous partage mon expérience qui est que pour ma fille, comme c'est une stratégie d'investissement très long terme, j'investis sur des choses très simples et très accessibles surtout. Voilà, donc du coup j'étais en train de trifouiller la plateforme Trade Republic pour regarder un peu les fonctionnalités et j'ai découvert un outil d'investissement qui s'appelle le Roundup. Donc il y a une carte Visa qui va, si vous la prenez avec la plateforme Trade Republic, elle n'est pas obligatoire évidemment, mais elle est très chouette. Je dois l'avoir quelque part, je l'ai pas là. Je vous ferai peut-être un petit pop-up pour vous montrer la carte qui est très cool. Et donc je regardais les fonctionnalités de la carte et il y a donc effectivement ce principe de Roundup. Et en gros c'est un principe très simple que certainement vous connaissez déjà, qui est que quand vous faites un achat avec la carte, il arrondit à l'euro supérieur. Exemple, vous faites un achat à 2,70 €, et ben il prend les 30 centimes d'écart pour monter à 3 € et il les investit sur un actif, un produit que vous avez défini à l'avance. Ce qui est quand même très cool. Et mine de rien, donc moi je l'ai mis en place, mine de rien en 15 jours, là, puisque je l'ai mis en place donc sur mon application il y a 15 jours, j'ai quand même plus d'une vingtaine d'euros investis. Parce qu'en fait, à force, en plus il y a d'autres options sur cette fonctionnalité-là, c'est que tu peux choisir soit, par exemple, 2 €, tu fais un achat à 2,70 €, soit il prend les 30 centimes d'écart pour monter à 3 €, il les investit, un fois 1, enfin, voilà, tu investis 30 centimes, soit tu as des options où tu peux faire x2, x3, x4, x5, comme ça jusqu'à x10. C'est-à-dire qu'il prend les 30 centimes et il les multiplie par 2, par 3, par 4, par 10, etc. Le maximum, c'est 10, je crois. Donc moi, je me suis mis un x3, c'est-à-dire que 30 centimes pour monter à 3 €, il les multiplie par 3, ça veut dire que j'investis 90 centimes. Et donc, en une quinzaine de jours, j'ai du coup investi un peu plus de 20 €. Et je me suis dit qu'en fait, c'était quand même pas mal comme stratégie parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas investir, c'est-à-dire qu'ils n'ont réellement pas la capacité financière d'investir. Et en fait, je trouvais que c'était quand même un levier assez cool parce que ça permet justement, entre guillemets, de ne pas le voir passer. C'est-à-dire que moi, j'ai mis un x3, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez juste mettre l'option de base qui est x1, c'est-à-dire 30 centimes dans le cas de mon exemple. Donc si vous faites un achat à 2,97 €, vous investissez 3 centimes. Et en fait, c'est de toute façon des dépenses que vous allez faire. Vos courses, il faut bien que vous fassiez vos courses. Si vous vous faites un plaisir, une sortie ou que sais-je, de toute façon, vous payez majoritairement avec votre carte, parce qu'en France, en tout cas, je parle pour les Français, on paye énormément avec la carte. Je parle pas forcément pour les Suisses qui utilisent encore beaucoup les espèces et fondamentalement, ils ont raison. Mais en tout cas, en France, on utilise encore beaucoup la carte. Donc, du coup, c'est quand même un levier d'investissement qui est pas mal parce que ça évite le biais psychologique en début de mois de se dire « Oh putain, s'il faut que je sorte 50 ou 100 balles, et même 50 balles, je sais de quoi je parle à une époque où j'avais des petits salaires, même 50 €, on a l'impression qu'ils vont nous manquer. Mais là, je trouve que dans ce cas-là, il y a un autre biais psychologique qui se passe où on se dit que finalement, ça devient facile d'investir. Et en plus, comme ça se fait automatiquement, on n'a pas, nous, à faire la manœuvre. Enfin, il faut programmer évidemment les options et la fonctionnalité, mais une fois que ça c'est fait, ça se fait relativement tout seul. Enfin, je veux dire, en vrai, tu payes avec ta carte. C'est juste qu'il faut penser à payer avec la carte Trade Republic, donc à alimenter ton compte Trade Republic pour qu'il y ait un solde. Mais par exemple, bon voilà, moi en début de mois, j'ai mis par exemple, je dis une grosse connerie, 300 € sur mon compte Trade Republic, et je sais que la majorité de mes dépenses sont faites avec la carte Trade Republic. Et donc, dans mon petit porte-carte, je mets ma carte Trade Republic en avant pour penser à payer avec cette carte-là. Parce que si je continue à payer avec ma carte bancaire classique, forcément, il n'y a pas d'intérêt. Mais une fois que cette fonctionnalité est mise en place, une fois que vous avez programmé votre outil d'investissement,
en fait, vous pouvez vous retrouver à la fin du mois et en fait, vous avez investi 20, 30, 40 balles, et cetera, et cetera. Et je faisais quand même un calcul l'autre jour parce que j'en parlais à mes parents. Je vous dis, je partage moi à chaque fois les petites astuces, les petits outils comme ça. J'en parlais à mes parents et puis je faisais un calcul rapide avec mon père en partant sur une base très simple de 5 dépenses par semaine. Ce qui me paraît pas aberrant. Je veux dire, 5 dépenses dans la semaine, je pense qu'on peut les faire assez facilement entre la nourriture, les transports, la voiture, enfin, les loisirs, bref. 5 dépenses dans la semaine, ça me paraît même pas beaucoup. Mais imaginons, 5 dépenses dans la semaine. C'est-à-dire une dépense tous les jours et demi à quelque chose près. Sur laquelle chaque dépense sont pris 20 centimes qui sont investis. 20 centimes fois 5 dépenses, ça fait donc 1 euro d'investi par semaine. Ça, multiplié par 4 semaines, ça signifie que, en gros, vous avez environ une petite cinquantaine d'euros qui est investie par an. D'accord, juste par l'effet de round-up, c'est-à-dire cette différence qui est prise sur vos achats et investie directement. Ça fait une petite cinquantaine d'euros par an d'investi. Bon, avec le rendement naturel d'un investissement, on va dire typiquement un ETF comme celui dans lequel moi j'investis pour ma fille, un ETF MSCI World, qui a une rentabilité moyenne, c'est toujours pareil, les résultats passés ne présagent en aucun cas des résultats futurs, mais le rendement, la rentabilité moyenne d'un ETF MSCI World, du marché monde, depuis 150 ans, c'est entre 7, 8 et 12, 13% par an. Allez, pour prendre une fourchette très large, entre 7 et 13% par an. Donc prenons une moyenne à 10. Voilà. Et en faisant le calcul, quand même, on se retrouve au bout d'une trentaine d'années, selon l'âge que vous avez, mais moi j'ai 35 ans dans quelques jours, justement, comme je vous disais. Donc partons sur une trentaine d'années. On se retrouve quand même avec un petit capital de à peu près 7 000 euros. Bon, sans rien faire, puisque c'est littéralement sans rien faire, il faut juste penser à payer avec sa carte, sans rien faire, sans faire d'effort d'épargne particulier, c'est-à-dire que sans se faire un budget tous les débuts de mois, même si évidemment c'est capital de se faire un budget à chaque début de mois, mais je veux dire, sans avoir à inclure ça dans un budget en début de mois, et sans avoir ce biais psychologique de se dire « Merde, peut-être ça va me manquer », parce que c'est souvent la première pensée qu'on peut avoir quand on n'a pas forcément des gros revenus et qu'on réfléchit à investir, on dit je ne peux pas investir moi. Alors qu'en réalité, pour en avoir parlé avec plein d'amis, j'ai des potes qui me disent mais moi j'ai même pas 10 euros à investir par mois parce que vraiment, par exemple, je suis étudiant ou machin ou bidule, et souvent je leur dis d'accord, mais pourquoi tu fumes alors ? Pourquoi tu vas au bar tous les 4 jours avec tes potes pour payer des bières à 2,50 € ou à 3 € ou à 4 € même selon les endroits où vous habitez. Donc en réalité, voilà, c'est pour ça que c'est un biais psychologique parce qu'on a toujours l'impression que ça va nous manquer, on a toujours l'impression qu'on perd quelque chose alors qu'en réalité l'investissement c'est évidemment un gain à terme. Mais le biais psychologique étant que, voilà, typiquement comme m'avait dit un de mes potes, j'ai pas 10 euros à investir, moi, j'ai pas la thune d'investir. Bon, d'accord, quand le paquet de clopes te coûte 12 balles et que tu en achètes minimum un tous les jours ou 2 jours, c'est le minimum, des fois, non, l'argent tu l'as, c'est juste que tu choisis de le mettre dans autre chose. Mais voilà, après c'est un choix, chacun fait ses choix et il n'y a pas de souci tant que c'est fait en conscience, par contre, c'est juste ça. C'est-à-dire tant qu'il y a la conscience de dire, effectivement, je pourrais investir pour mon avenir, pour ma retraite, pour mes enfants, même pour moi, pour plus tard, peu importe, mais je choisis là tout de suite de me faire un plaisir momentané qui est de fumer. Bon, voilà, j'ai été fumeur aussi, je sais ce que c'est, pas de souci. Mais donc voilà, tout ça pour dire que cet outil du Roundup squeeze un peu ce biais psychologique-là parce que finalement, ça se fait un peu tout seul. Et dans mon petit calcul où du coup voilà, je partais sur une base vraiment très simple parce qu'en plus je partais sur un mois de 4 semaines alors que des fois certains en font 5, donc vous voyez c'est vraiment le calcul de base minimum, et je me dis que voilà, se retrouver au bout d'une trentaine d'années avec un petit capital de 7 000 euros, tu peux te faire un petit voyage, tu peux te payer un truc un peu indispensable, tu arrives par exemple à la retraite tranquillement ou j'en sais rien, et puis il y a 7 000 euros à mettre dans quelque chose d'indispensable, tu les as sans avoir, entre grosses guillemets, rien fait, c'est-à-dire sans avoir fait d'efforts d'épargne et d'investissement particulier. Bref, voilà, donc je vous laisse imaginer, évidemment, si vous vous retrouvez à mettre 40 euros par mois au lieu de 40 euros par an ou 50 euros par an, je vous laisse imaginer la perspective d'investissement et je vous laisse imaginer encore une fois avec un taux de rentabilité moyen de 10%. Certaines années c'est 7, certaines années c'est 13, certaines années, bon voilà, mais prenons la moyenne 10%. Bon au bout de 10, 15, 20, 30 ans, ça fait un petit capital sur lequel on peut s'appuyer pour réaliser certains projets, pour se faire un plaisir, pour emmener sa famille en voyage, pour peu importe, pour arriver à la retraite, se payer certains soins dont on pourrait avoir besoin parce que peut-être le corps il commence à partir un peu en cacahuète. Bon, bref, voilà. Je vous laisse imaginer les perspectives, mais en tout cas, j'avais envie de vous partager ça et c'est assez cool. Honnêtement, moi, c'est un outil que j'aime bien. Alors, non seulement je fais mon budget en début de mois
pour savoir quelle proportion de mon salaire j'alloue à mon investissement personnel, mon compte titre personnel, je veux dire, le PEA de ma fille, mon compte crypto, bref. Voilà, je me fais mes différentes tranches, quelle proportion j'accorde aussi à ce qu'on appelle l'épargne de précaution, ça je le reprécise toujours avoir une épargne de précaution, c'est-à-dire avoir minimum 1 mois de salaire et en vrai, le minimum ce serait même 3 mois. Pas de salaire, de dépenses. Donc vous savez, par exemple, je dis une connerie encore une fois, vous avez 800 ou 1000 euros de dépenses par mois, tout compris, charges fixes, etc., courses, bref, vous avez un total avec votre loyer, votre crédit, peu importe, de 1000 euros par mois de dépenses, et ben vous prévoyez par exemple d'avoir 3000 euros de côté. Et ça, c'est vraiment indispensable à construire parce que si vous commencez à investir et que vous n'avez pas ça, si jamais vous avez un coup de Trafalgar, une chouette qui vous tombe derrière la nuque, je sais pas, un pneu qui pète, enfin bref, n'importe quelle connerie que vous pourriez avoir à payer et que vous aviez entre guillemets pas anticipé, vous allez vous retrouver à devoir aller piocher dans vos investissements et potentiellement pas au bon moment. C'est-à-dire qu'il suffit que le marché soit un peu bas comme en ce moment, avec une chute ou un crack, et ben vous allez perdre de l'argent pour pas grand-chose, alors que vous auriez pu juste vous prévoir quelques mois de dépenses de côté et taper là-dedans au besoin. Donc ça, très très important, toujours avoir une épargne de précaution. Je vous dis, même un mois, en vrai, un mois de dépenses, vous mettez 1000 balles de côté, en vrai, c'est possible. Et l'idéal, c'est 3 mois, il y en a même qui disent 6 mois, 1 an. Après, mon avis personnel à moi, c'est que avoir autant d'argent en banque, c'est perdre de l'argent. Parce que on sait très bien qu'entre la rentabilité que nous donne un livret A et l'inflation, en général, de toute façon, on est perdant. Donc c'est pour ça que moi, je vous le dis même à titre personnel, j'ai pas plus de 3 mois de dépenses de côté sur mon livret A parce que je considère personnellement que ça ne sert à rien d'avoir plus, mais c'est un avis personnel. Encore une fois, ne basez jamais vos décisions sur les conseils de quelqu'un. Faites vos recherches, formez-vous, intéressez-vous à ce que c'est que l'investissement, l'épargne, etc., et construisez une stratégie financière qui vous ressemble et qui soit en adéquation avec vos valeurs. N'investissez pas dans le Bitcoin parce que quelqu'un vous a dit que c'était le super actif à avoir en ce moment. Faites-le parce que vous comprenez ce que c'est que le Bitcoin, faites-le parce que ça vous parle, faites-le parce que vous êtes capable de gérer, que vous avez ce qu'on appelle une aversion au risque qui vous permet de gérer cet investissement-là, parce qu'il faut quand même avoir les nerfs et les reins de tenir quand vous avez une crypto-monnaie qui perd 30, 40, 50, 70% de sa valeur, des fois en quelques heures. Émotionnellement, il faut être stable, hein, donc il suffit que vous soyez un peu touchy et que ça vous fasse un peu peur. Vous allez paniquer et vous allez perdre de l'argent. Donc voilà, il faut que vous ayez une stratégie d'investissement une stratégie financière de manière générale qui soit en adéquation avec vos valeurs et avec votre personnalité. Donc ne jamais prendre les conseils de gens qui vous disent tu devrais faire ci, tu devrais faire là. Moi, je vous partage en général ce que je fais. Je vous partage mes connaissances, je vous partage ce que je considère comme étant des outils sympas comme cette fonctionnalité Roundup de l'application Trade Republic. Bon voilà, peut-être je vous partagerai, checker mon lien Linktree qui est dans Linktree. T'aimes bien que je te dise ça comme ça, Linktree, avec un bon accent français. N'hésitez pas à checker le lien qui est dans ma bio sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, c'est les 2 réseaux sur lesquels je suis le plus actif. N'hésitez pas à aller checker parce que c'est pas impossible des fois que je vous mette des codes de promo pour les plateformes d'investissement. J'y réfléchis de plus en plus à faire ça, ou des offres de parrainage ou voilà, donc ce pourrait être sympa que vous puissiez bénéficier de ça. Bref, voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager en masse au plus grand nombre, ou en tout cas aux gens à qui vous considérez que c'est utile de le partager. Le but, c'est que ça tourne, hein, encore une fois. Le but, c'est de faire tourner l'information un maximum sur les réseaux sociaux, donc c'est très bien. N'hésitez pas, si vous êtes sur les plateformes de podcast, à mettre 5 étoiles à ma chaîne de podcast. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et à tout bientôt. Ciao, ciao.